il vaut mieux enrober un peu la phrase. Est-ce que cette personne, vous sortez déjà ensemble? Est-ce que vous vous connaissez depuis de nombreuses années? Non, non, c'est très récent. Ok. C'est donc en quelque sorte une déclaration pour voir? Pour voir? Oui, pour voir si cette personne a des sentiments pour toi, si elle veut aller plus loin, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ok. Donc tu dois plutôt commencer par... Ça fait un petit moment que nous nous connaissons. Et plus je te regarde, plus je me le répète. Tu es tellement belle. Non, je t'arrête tout de suite. Tu ne veux pas mêler le physique à cette déclaration, c'est ça? Non. Tu ne veux pas que cette personne croie que tu mises tout sur sa beauté et que c'est cela qui te pousse à elle. Je te comprends. Alors tu commences plutôt par... Ça fait un petit moment que nous nous connaissons et je n'arrive pas à te chasser de mon esprit. Voilà, c'est mieux. Je n'arrive pas à te chasser de mon esprit. Tu illumines mes journées et tu hantes mes nuits. C'est exactement ça. Ton absence m'est aussi insupportable que l'absence d'eau potable dans les pays d'Afrique. L'absence de spiritualité aux États-Unis. Non, mieux. L'absence de cholestérol dans les pays d'Asie. Ça fait pas un peu trop, là? Ah ouais, peut-être. Et puis parler de cholestérol lors d'une déclaration d'amour, C'est pas faire mentir, je suis d'accord. ce serait tellement plus simple si on pouvait directement lire dans le cœur des gens. Mais alors, que lirait-on dans le tien? On y lirait la solitude et la douleur, le désir et le désespoir, le lourd poids des jours qui passent et qui t'enferment dans cette solitude. Parce que plus le temps passe, et plus c'est difficile. Alors il faut plus hésiter. Hein. On y lirait aussi l'angoisse profonde, la torture et la honte. On y verrait les sentiments si longtemps refoulés qui finalement ont gagné la partie et qui, d'inavouables, deviennent insurmontables. Ah, dis donc, c'est du Zola ton cœur. On y verrait aussi les incompréhensions, les cicatrices que fait le regard des autres. Et puis, on y verrait surtout la peur du ridicule. Mais le ridicule ne tue pas. Non, il ne tue pas, mais il consume à petit feu. Et puis une déclaration d'amour n'est jamais ridicule. Je t'aime. Tu t'entraînes là? Non. Jessica Alba, superstar. Une peau de miel, un corps galbé, des cheveux brillants, un sourire ravageur. Oui, on peut dire que Jessica Alba se défend pas mal lorsqu'il s'agit de sublimer une scène de film en Je jaune. t'aime. Les stripteaseuses, comme dans Sin City, le numéro 2 devrait arrêter bientôt. Je t'aime. Parle-moi fort, mes parents vont J'emmerde m'entendre. tes parents. Mais tais-toi. Il faudra bien qu'ils le sachent. Quoi? Que tu les emmerdes? Non, que je t'aime. Si tu veux, mais pas aujourd'hui, d'accord? Avec toi, ce n'est jamais le bon moment. J'en ai marre de mentir. J'en ai marre de faire semblant. Sincèrement, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Toi qui viens de dire, avec le plus grand sang-froid, j'emmerde tes parents! Mais je les aime bien, tes parents. Tu te fous de moi? Mais non, je les aime bien. Dans leur genre. Dans leur genre. Non, allez, sois honnête avec toi-même. Tu les trouves snobs et cons, c'est pas vrai? Non, je les trouvais, ce nommé con. Mais maintenant, j'ai appris à les connaître. C'est si difficile à croire. Excuse-moi, mais oui, c'est difficile à croire. Tu sais, j'ai changé. Pour toi. Je t'ai rien demandé. Tu peux pas dire ça. J'ai changé pour qu'enfin je puisse trouver une place dans ta vie et dans la leur. Mais c'est pas dans la leur que tu dois être. C'est dans ma vie. Dans la part de ma vie, qui est à l'encontre de ce monde, de faux semblants et de préjugés. Mon pauvre, mais je veux que tu restes tel quel. Rebelle, antisocial, critique acerbe et fier de l'être.
Si tu veux devenir quelqu'un d'autre, je préfère t'arrêter tout de suite. Mais je fais ça pour toi, pour qu'enfin tu puisses me présenter comme l'élu de ton cœur, celui avec qui tu passeras tes jours. Écoute, je gère la relation avec mes parents, comme je l'entends. Et si je t'ai choisi, c'est en opposition à eux. Je sers ta crise d'indépendance de fille à papa, c'est ça? Mais non, tu as moyen de savoir laquelle de mes facettes me plaît le plus. Tu t'aimes à travers moi en quelque sorte. Oh. Mais tout le monde s'aime à travers quelqu'un d'autre. Toi-même. Je te rappelle que tu m'aimes, parce que tu trouves à travers moi un monde que tu envies et dont tu n'as jamais pu t'approcher. Et maintenant que monsieur a choisi la facette de lui-même qu'il aime à travers moi, il veut soudainement que je me révèle mes parents. Quel égoïste! Quel égoïste? Tu plaisantes là, j'espère. Je me plie à toutes tes petites cachotteries. Je supporte que tu me fasses passer pour un collègue de travail auprès de tes parents. J'accepte de ne pas dormir auprès de toi. Je condescends à te vouvoyer et tu me traites d'égoïste? Oui, je fais en sorte de pimenter ta vie, alors que toi, tu t'obstines à rendre la mienne fade. Oui, c'est de l'égoïsme. Mais tu me fais peur là. Et tu comptes garder ce piment encore longtemps? C'est possible. Comment ça, c'est possible? Mais arrête. Pour l'instant, cette vie me plaît. J'ai pas envie d'en changer. Et l'avenir? Tu songes à l'avenir? Non. Comment ça, non? M'arrête avec tes comment ça. Depuis quand monsieur se pose des questions sur l'avenir? Mais tout couple qui se revendique comme tel se pose des questions sur son avenir. C'est dans l'ordre des choses. C'est sain, c'est important, c'est naturel. Bon, bah, vas-y. Je t'écoute. Quoi? Comment tu vois notre avenir? Mais ensemble? Ah, Pas toi? c'est en quelque sorte une demande en mariage? Oui, c'est ça. C'est une demande en mariage. Eh ben vas-y. Pardon? Demande-moi, crétin! Veux-tu m'épouser? Ah, t'en as mis du temps à décider. Mes parents vont être super contents. Je t'aime. Ouais, moi aussi je t'aime. Tu pourrais au moins me regarder quand je te parle. Oui, moi aussi je t'aime. Tu as l'air agacé. Mais non, Mais si, je le vois bien, tu as l'air agacé. je t'assure que je ne le suis pas. Bah allez, je te connais, tu as l'air contrarié. Maman, je t'assure que tu te fais des idées. Remarque, je te comprends. C'est-à-dire, Bien, je dis juste que c'est normal que tu sois agacé. mais je t'assure que je ne le suis pas. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas une preuve de faiblesse que d'avouer à sa mère que l'on est contrarié. Maman, une bonne fois pour toutes, ça va. Tout baigne, je suis au contraire d'excellente humeur en ce moment. Tu sais, cela ne sert à rien de faire semblant. Tu peux te laisser aller avec moi. C'est normal que tu sois dans cet état. Mais enfin, pourquoi devrais-je être contrariée? Eh bien, tu sais bien. Non, je ne sais pas, non. Eh bien, Plus explicite à la fin. disons que à ton âge, j'avais déjà 2 enfants. Et toi, ma pauvre chérie, toujours célibataire. À 20 ans, tu avais déjà 2 gosses et tu n'avais même pas fait d'études. Oh, tu sais, les études pour ce que cela sert. Tu me dis ça parce que justement, je soutiens ma thèse dans un mois? Mais non, ne te vexe pas, c'est très bien de faire des études. Mais regarde-moi. Cela ne m'a pas empêché d'avoir le train de vie que je voulais. Évidemment, tu as épousé papa. Eh bien oui, c'est ce que je dis. Il suffit de savoir ce que l'on veut dans la vie. Ah mais je sais ce que je veux. Mais arrête! Ne me dis pas que tu veux vivre dans un studio, prendre le bus tous les jours. Être obligé d'attendre les soldes pour t'habiller, c'est ce que tu veux? Ah oui? Et qu'est-ce que t'as contre les soldes maintenant? Acheter en solde, ça fait vulgaire. Tu es vraiment en dehors de la réalité. Mais quelle réalité? La tienne ou la mienne? J'estime avoir parfaitement réussi ma vie et j'espère juste que malgré ton âge, tu arriveras à te marier et avoir des enfants, ma chérie. Malgré mon âge? Bien, ce n'est pas vraiment ton âge. Certaines de tes amies sont encore très bien. C'est quoi alors? Eh bien, disons que quand on nous croise dans la rue, on nous croit en rapport d'âge. Évidemment, vu le budget lifting, rien d'étonnant. Mais ne sois pas désagréable. Mon budget beauté ne remet pas en cause ton héritage. Tu auras ta part. Maman, l'argent ne m'intéresse pas. Tu devrais le savoir depuis longtemps. Mais rien ne t'intéresse. Tu es omnubilé par